dans Actes chapitre 1er. Actes chapitre 1er. On va faire la lecture à partir du verset 4. Acte 1, verset 4. Je dépeins le contexte rapidement, la plupart d'entre vous le connaissent parfaitement. Jésus est ressuscité le 3e jour, comme cela avait été annoncé. Et voilà qu'il se présente à ses disciples et qu'il va avoir un entretien particulier avec eux. Et avant de remonter auprès du Père, dans cet événement qu'on appelle l'Ascension, Jésus va prendre le temps de donner quelques consignes à ses disciples. Acte 1, verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. » Notez bien ce mot, « attendre. » Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Quelle instruction étonnante de la part du Seigneur, n'est-ce pas, lorsqu'il va dire à ses disciples qui, quelque part, sont motivés, ils viennent de rencontrer celui qui est ressuscité, celui qui a vaincu la mort, Jésus. Ils ont été témoins d'un miracle extraordinaire. Ils débordent d'enthousiasme, ils débordent d'énergie. Une expression peut-être d'aujourd'hui dirait, ils sont chauds. Chauds pour y aller. Plein de motivation. Le désir, ils ont un désir immense de partager cette bonne nouvelle dans le monde entier. Nous aurions été aussi à leur place, nous aurions aimé rapidement annoncer que Jésus est ressuscité. Que la mort a été vaincue, qu'il a triomphé de la mort et ils débordent d'enthousiasme, d'énergie. Et ils sont probablement impatients de commencer leur mission. Ils attendent le feu vert du Seigneur. Maintenant qu'il est ressuscité, ils n'attendent qu'une chose, c'est que Jésus leur dise, allez-y maintenant. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez proclamer ma résurrection à tous ceux que vous rencontrerez et allez changer le monde parce que c'est ça que fait l'évangile. Mes amis, l'évangile a changé le monde. Amen. Et pourtant, que leur dit Jésus? Il leur dit, attendez. Un seul mot. Mais quel mot? Attendez. Ne partez pas tout de suite. Ne vous lancez pas immédiatement dans l'action. Restez à Jérusalem et attendez. Seigneur, tu es sûr? Il y a une urgence. Il y a des millions d'âmes à sauver. Tu es sûr que nous devons attendre? Oui, attendez. Restez à Jérusalem et attendez ce que le Père a promis. Et ce matin, mes frères et sœurs, nous allons commencer à explorer ce que signifie se trouver dans la salle d'attente de Dieu. Et quelles précieuses leçons nous pouvons y apprendre. Car je vous dis, chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, nous serons confrontés à la salle d'attente de Dieu. Oh, peut-être certains l'ont connue, et elle a duré. Peut-être que certains d'entre nous sont en ce moment même dans la salle d'attente de Dieu. Et pour ceux qui diraient, moi, je pense que j'y échapperai, laissez-moi vous dire que vous y serez aussi confrontés. Et écoutez bien, la manière dont nous vivons cette attente peut transformer notre vie spirituelle. Frères et sœurs, soyons honnêtes les uns avec les autres, nous ne sommes pas des êtres naturellement patients. Je vous ai posé la question tout à l'heure, si vous étiez patient, certains ont dit ça dépend, d'autres ont dit oui. Moi je sais quand même que quand on va faire nos courses, on choisit toujours la file d'attente la plus courte. Mais c'est toujours là où il y a un problème aussi. Vous avez remarqué? Mais quand même, on ne choisit pas la plus longue, on choisit la plus courte. Nous ne sommes pas des êtres patients naturellement. La patience n'est pas une vertu que nous trouvons facilement en nous, que ce soit dans notre société moderne, j'y reviendrai, ou même, osons le dire, dans nos propres cœurs. Regardons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Tout va vite. Vous avez remarqué? Tout est instantané, tout doit être immédiat. Nous voulons notre café en quelques secondes.
Nous nous impatientons si une page Internet met plus de 3 secondes à se charger. Alors nous, les vieux de la vieille, qui avons connu les débuts d'Internet, avec le fameux « i », et quand nous ouvrions une page, eh bien ça mettait des plombes. Vous pouviez prendre 4 cafés et n'imaginez même pas regarder une vidéo. Il n'y avait pas assez de débit. Et puis, la technique, la technologie a fait que les choses sont allées de plus en plus vite. Nous envoyons des messages sur nos téléphones et nous attendons une réponse immédiate. Vous êtes comme ça, vous aussi? Et quand on voit que les gens ne répondent pas, soit on s'inquiète, soit on se dit, mais oh, il se moque de moi ou quoi? En plus, sur WhatsApp, on voit qu'il a vu la notification. Et on dit, mais qu'est-ce qu'il fait? On s'impatiente. Tout doit aller vite. Tout doit être efficace. Tout doit être immédiat. Notre génération est devenue celle de l'instantané. Nous vivons dans un monde où attendre est presque quelque chose d'insupportable. Et pourtant, frères et sœurs, écoutez bien, au milieu de ce tourbillon de vitesse et d'immédiateté, au cœur de cette course effrénée contre le temps, Dieu nous demande parfois d'attendre. Amen. Dieu nous demande de ralentir dans un monde qui ne fait qu'accélérer. Dieu nous appelle à la patience dans une époque qu'il a presque complètement oubliée. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette prière qui est à la fois amusante et profondément révélatrice de notre nature. C'est le gars qui demande à Dieu la patience. Et voici sa prière, écoutez-la. Seigneur, donne-moi de la patience et je la veux maintenant. Bon, il ne l'a pas encore reçue. Tant qu'il demande la patience, et il la veut maintenant. Nous voulons tout, nous voulons maintenant. Nous avons énormément de mal à accepter que Dieu travaille selon son propre calendrier. Et écoutez bien, non selon le nôtre. Pensez à toutes ces situations où nous devons attendre malgré nous. J'y reviendrai avec un exemple pertinent et on apprendra la leçon de la salle d'attente. Mais bien aimé, cette impatience chronique qui caractérise notre génération s'est infiltrée dans l'Église. Nous voulons des résultats spirituels rapides. Nous voulons une croissance instantanée. Nous voulons des miracles sur commande. Nous voulons que Dieu agisse selon notre emploi du temps, selon notre agenda, selon nos détails. Mais voilà la réalité difficile à accepter. Dieu ne fonctionne pas comme cela. Il ne s'adapte pas à notre rythme effréné. Il ne s'adapte pas à notre rythme. Il ne se plie pas à notre impatience. Au contraire, parfois il nous demande de ralentir, de nous arrêter, d'attendre dans sa salle d'attente jusqu'à ce qu'il soit prêt à nous recevoir. Permettez-moi de vous raconter une scène que nous avons tous vécue, une expérience qui va nous aider à apprendre ce que cela signifie attendre dans la salle d'attente de Dieu. Imaginez avec moi, vous avez pris rendez-vous chez le médecin pour 14 heures précises. Ça vous parle, ça? Vous êtes organisé. Vous avez ajusté votre emploi du temps. Vous êtes arrivé à l'heure, même parfois en avance. Au cas où le médecin serait en avance. Ça arrive jamais, hein? Mais on arrive quand même en avance. Vous entrez dans la salle d'attente avec l'espoir d'être reçu rapidement. Mais quand vous franchissez la porte, qu'est-ce que vous voyez? Une salle pleine de monde. Des gens partout. Et quand vous commencez à discuter avec votre voisin, votre voisine, elle vous dit « ça fait 1 heure que j'attends ». Ça vous parle? Et immédiatement, vous savez que vous ne passerez pas à l'heure prévue. Et regardez notre comportement. On sait qu'on doit attendre. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, mais on n'est pas tranquille. On commence à s'agacer. Nos yeux sont rivés sur la montre et on regarde la montre toutes les 5 minutes. On soupire, on trépigne d'impatience, on est frustré. Et peut-être qu'on commence à penser, j'ai mieux à faire qu'à perdre mon temps. J'ai des choses importantes à accomplir, je ne peux pas rester là, ne rien faire quand même.
Mais malgré tout cela, écoutez-moi bien, malgré votre impatience, malgré notre frustration, on reste. Vous savez pourquoi on reste? Parce qu'on pourrait partir. Rien ne nous oblige à rester. Vous savez pourquoi on reste? D'abord pour honorer le rendez-vous qu'on a pris. Mais parce qu'on est là, parce qu'on a besoin du médecin. On n'est pas là pour notre plaisir. On n'est pas tombé dans la salle d'attente du médecin par hasard. On est là parce qu'on a besoin que le médecin nous consulte, nous examine et nous soigne. Mais bien aimés, écoutez-moi bien, il me semble que parfois, Dieu nous fait attendre dans sa salle d'attente pour une raison similaire, mais infiniment plus importante. Le grand médecin des âmes a besoin de nous consulter. Amen. Et des fois, je vais le dire comme ça, des fois, il n'arrive pas à nous mettre la main dessus. Il n'y arrive pas. Il a des choses à nous dire, il a des choses cruciales à nous dire. Il a des choses à opérer dans notre vie, écoutez-moi bien, il a des opérations de transformation profonde à accomplir. Il a des guérisons à nous accorder. Mais voilà notre problème, nous aimerions que ce soit rapide, avec Dieu comme avec le médecin. Nous aimerions entrer dans son cabinet, obtenir rapidement notre ordonnance spirituelle et repartir à nos occupations. Nous aimerions que Dieu nous dise rapidement ce qu'il a à nous dire, qu'il nous donne ses instructions en quelques minutes, que nous puissions avancer. Nous voudrions une consultation express avec Dieu, une prière rapide, un verset biblique encourageant, et hop, c'est terminé. Nous pouvons retourner à nos affaires. Mais, voilà, frères et sœurs, et c'est ici que se trouve toute la difficulté. Il arrive que parfois, écoutez-moi bien, Dieu se hâte lentement. Vous entendez le paradoxe? Dieu se hâte lentement. Et cela nous déroute profondément. Cela nous perturbe complètement. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu prend son temps. Ça vous arrive? Nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Nous savons qu'il est le maître de toutes choses, oui ou non? Et là, nous disons, Seigneur, mais pourquoi tu ne fais pas plus vite? Écoutez-moi bien, on reviendra dans un exemple tout à l'heure. Pourquoi tu ne fais pas plus vite? Tu ne vois pas qu'il y a une urgence? Et on apprend avec le Seigneur, on va en parler dans quelques instants, que l'urgence, notre urgence n'est pas celle de Dieu. On ne comprend pas pourquoi le Seigneur nous laisse dans cette salle d'attente alors que nous sommes prêts à l'action. Alors que nous aimerions que les choses aillent plus vite. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose de fondamental ce matin. Écoutez-moi bien. Le temps que nous passons dans la salle d'attente de Dieu n'est jamais du temps perdu. M'entendez? La salle d'attente du médecin, on perd son temps. Mais la salle d'attente de Dieu, on ne perd jamais son temps. C'est un temps investi, c'est du temps de préparation, c'est du temps de formation. Et écoutez-moi bien, c'est un temps de transformation. Mes frères et sœurs, le Seigneur veut nous transformer. Et parfois, il faut qu'il nous arrête, qu'il nous amène sur son établi et qu'il agisse dans notre cœur. Pensez aux disciples dans la chambre haute après l'ascension de Jésus. Ils devaient attendre, pas quelques heures, pas un jour ou deux, 10 jours. 10 jours dans cette chambre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié, ils ont cherché Dieu et se sont préparés. Et pensez-vous que ces 10 jours étaient du temps perdu? Absolument pas. C'était le temps nécessaire pour qu'ils soient prêts à recevoir la puissance d'en haut. Si Jésus leur avait dit de partir immédiatement évangéliser, écoutez-moi bien, ils auraient échoué. Vous m'entendez? Ils auraient échoué. Parce qu'ils seraient allés avec leur propre force. Ils n'étaient pas encore équipés, ils n'étaient pas encore revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient besoin de ce temps d'attente pour être transformés dans leur être intérieur et pour recevoir la promesse du Saint-Esprit. Le temps de Dieu et le temps de l'homme n'est pas le même. Et c'est ça qui nous dérange. C'est que nous aimerions que Dieu soit à notre temps. Et le Seigneur nous demande d'être à son temps.
Et c'est ici, mes frères et sœurs, que nous devons comprendre une vérité importante, une vérité qui va transformer aussi radicalement notre manière de vivre notre foi, notre manière de gérer les périodes d'attente dans notre vie spirituelle. Voici cette vérité, Dieu ne vit pas dans notre temps. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu n'est pas prisonnier d'une horloge? Quand vous n'êtes pas patient et que vous êtes un occidental de France et que le Seigneur vous envoie en Afrique, le Seigneur va vous apprendre la patience. Parce qu'il faut de la patience en Afrique. Parce que ce que nous avons vécu en Afrique, c'est que, c'est vrai, il y a des urgences, tout ça, mais la relation, c'est plus important, le contact, c'est plus important. Et il y a un proverbe de la Côte d'Ivoire, africain, qui dit « Vous les Blancs, vous avez la montre, nous on a le temps. » Et on la prend. Vous savez, le Seigneur n'a pas de montre, il n'a pas de calendrier, il n'est pas contraint par nos délais. Il vit hors du temps, il existe dans son propre temps. Et écoutez bien, parce que c'est la clé du message ce matin. Son temps à lui, c'est l'éternité. Vous m'entendez, mes frères et sœurs? Son temps à Dieu, c'est l'éternité. Laissez-moi répéter, le temps de Dieu, c'est l'éternité. Ni commencement, ni fin. Et dans l'éternité, rien n'est urgent. Il n'y a pas d'urgence dans l'éternité. Il n'y a pas de compte à rebours dans l'éternité. Il n'y a pas de deadline dans l'éternité. Permettez-moi de vous rappeler l'histoire extraordinaire de Lazare. Vous connaissez cette histoire. On ne lit pas le texte parce que j'ai beaucoup de choses à apporter ce matin. Dans Jean chapitre 11, vous connaissez cette histoire. Mais laissez-moi la revisiter avec vous ce matin. Parce qu'elle illustre parfaitement ce que je veux enseigner. Lazare, l'ami de Jésus, était malade. Et puis mes amis, si vous connaissez votre parole, ce n'est pas une petite maladie passagère, c'est une maladie grave. Écoutez-moi bien, une maladie mortelle. Lazare était à l'article de la mort. Ses sœurs, Marie et Marthe, ces femmes qui aimaient Jésus et que Jésus aimait, ont immédiatement envoyé des messagers pour prévenir le Seigneur. Imaginez leur message. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Comprenez, il y a une urgence. Il y a une supplique là. Viens vite, Seigneur, dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais le dire ainsi, Seigneur, chaque minute compte. Rappelez-vous, nous, notre temps est le temps de Dieu. Et que fait Jésus? Vous connaissez votre Bible? Le texte nous dit qu'il reste encore 2 jours. Mes frères et sœurs, même pas un jour, 2 jours. Et là, on a envie de dire au Seigneur, tu abuses quand même. À l'endroit où il se trouvait, il reste 2 jours. 2 jours. Et pendant que son ami se meurt, pendant que Marthe et Marie pleurent et prient, pendant que la situation devient de plus en plus désespérée, Jésus reste là où il est. Il ne se précipite pas. Il prend son temps. Et vous savez, vous connaissez l'histoire, et finalement, Lazare meurt. On le met au tombeau, on ferme la pierre, on roule la pierre. Et le résultat de cette histoire, c'est que finalement, le temps a eu raison de lui au travers de la maladie. Marthe et Marie sont dans le deuil, dans la douleur. Enfin, Jésus arrive. Enfin, il arrive. Mais écoutez-moi bien, quand il arrive, à l'échelle de l'homme, il est trop tard. Dans le temps humain, il est trop tard. D'une certaine manière, comprenez-le comme ça, c'est aussi le temps que Jésus a pris pour venir jusqu'à lui qui a fait que Lazare est mort. Le temps. Le temps. Si Jésus était venu immédiatement, Lazare ne serait pas mort. Si Jésus s'était dépêché, la tragédie aurait été évitée. Alors pourquoi Jésus a-t-il attendu? Pourquoi a-t-il pris son temps? Jésus n'avait-il pas de cœur pour Lazare, pour Marthe et Marie? Était-il insensible à la souffrance de ses amis? Était-il indifférent à leur douleur? Non, mes bien-aimés, 1000 fois non. La raison est simple à énoncer, mais profonde à comprendre. Écoutez bien, le temps de Jésus n'est pas le temps de Lazare. Et même si Lazare meurt, écoutez-moi bien, oui, même s'il meurt, Jésus, écoutez-moi bien parce que ça peut parler à votre cœur, Jésus n'est pas en retard dans son temps à lui, pardon. Même si Lazare meurt, Jésus n'est pas en retard.
Mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont en train de mourir. Et vous dites au Seigneur, c'est trop tard, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Parce que tu es dans ton temps à toi. Et il faut que tu ailles dans le temps de Dieu pour que tu comprennes cette vérité. Jésus n'est jamais en retard, même quand c'est la catastrophe pour toi. Jamais. Jamais. Du point de vue de Marthe et Marie, Jésus était terriblement en retard. Du point de vue de Lazare, il a manqué sa chance, Jésus, de faire quelque chose. Du point de vue humain, c'est échoué. On a envie de dire à Jésus, là, tu t'es planté, tu as manqué. 4 jours trop tard. Alors, je fais une petite parenthèse pour que vous compreniez pourquoi il a pris son temps, Jésus. Avant d'aller à la leçon que le Seigneur voulait donner et qu'il veut nous donner au travers de ce qu'il a fait pour Lazare après. D'abord, il faut que je vous dise que selon la coutume de l'époque, il y avait une coutume qui disait que lorsqu'un mort, quelqu'un décédait, son esprit pendant 3 jours planait au-dessus de lui. Et dans ces 3 jours-là, l'esprit, c'est pas biblique, hein, c'était une légende urbaine, c'était ce que les gens croyaient. Vous savez, il y a des gens, ils se racontent des trucs et c'est pas vrai. Et il disait que pendant ces 3 jours, il y a toujours l'espoir que l'esprit qui plane par là puisse revenir et que finalement, le mort revienne à la vie. Et Jésus est venu le 4e jour pour bien dire, voyez ce que vous pensez là, vous me suivez là ? Des fois, on ne comprend pas pourquoi. Mais il y a une leçon en tout. Et quand Jésus est venu le 4e jour, c'était pour dire, c'est bon, il est parti l'esprit là ? Vous me suivez là ? C'est bon ? Oui, oui. On a compté, là, il n'y a plus d'espoir, l'esprit est parti. Et c'est là que Jésus va opérer le miracle de la résurrection de Lazare. Écoutez-moi bien, Jésus n'était pas en retard d'une seconde. Il arrivait précisément au bon moment, au moment choisi par Dieu pour manifester sa gloire d'une manière encore plus éclatante. Est-ce que vous comprenez ça ? Si Jésus était venu plus tôt et avait simplement guéri Lazare de sa maladie, cela aurait été merveilleux, mais en fait, ce n'était qu'une guérison de plus. Est-ce que vous me suivez ? Finalement, oui. Bah oui, on est habitué à ce que Jésus guérisse les malades. Il a guéri son ami. Ok. Vous savez, frères et sœurs, en fait, le Seigneur, par cette pensée qu'il était en retard, le Seigneur a manifesté infiniment plus sa puissance. Et je vais vous dire ce matin, serrez les dents. C'est douloureux, c'est difficile. Mais ce que Dieu va faire va être infiniment plus puissant que s'il vous délivrait maintenant. Sa gloire va dépasser tout ce que vous pouvez penser. C'est dur, serrer les dents. Mais le Seigneur n'est pas en retard dans ta vie. Et ce que le Seigneur va faire au travers du miracle que tu vas connaître va être plus glorieux que la délivrance que tu attends ce jour ou à cet instant. Avez-vous remarqué cela ? Nous sommes constamment dans l'urgence. Nous sommes des gens pressés. C'est vrai ou pas ? Et j'en connais même dans leur cœur qui sont pressés que la prédication se termine. Mais je vous assure, je vais vous apprendre la patience. Nous courons après le temps. Nous essayons de gagner du temps, de rattraper le temps perdu, de gérer notre temps. Et pourquoi nous sommes ainsi ? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Parce que nous savons au fond de nous-mêmes, consciemment ou inconsciemment, que notre temps à nous est extrêmement limité. Nous ne vivons pas dans l'illimité, nous vivons dans le limité. Nous savons que nous n'avons qu'une vie sur cette terre. Nous savons que chaque jour qui passe nous rapproche de notre fin. Avez-vous remarqué comme le temps semble passer de plus en plus vite ? Quand nous étions enfants, vous vous souvenez ? Une année paraissait interminable. Maintenant qu'on a pris de l'âge, du ventre pour les messieurs, des cheveux blancs pour les sœurs ou autre chose, avez-vous remarqué, mes frères et sœurs, que les années passant, en prenant de l'âge, les années semblent s'accélérer. Vous n'avez pas vu ? Ça file. Ça file. Un an passe comme quelques mois, une décennie
comme quelques années, et nous sommes pris dans ce sentiment constant d'urgence. Écoutez-moi bien, il faut que je fasse ceci, il faut que j'accomplisse cela, il faut que je réussisse avant qu'il ne soit trop tard. Le temps presse, le temps m'échappe, le temps va me manquer. Mais Dieu, lui, Dieu n'est jamais dans l'urgence. Amen. Apprenons ça. Dieu n'est jamais dans l'urgence, jamais pressé. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais en train de courir après le temps. Vous imaginez Dieu qui dit « Oh là là, je suis dépassé. Il faut que je règle les problèmes en Iran. Il faut que je règle les problèmes en Ukraine. Comment je vais m'en sortir? J'ai pas de temps. » Rappelez-vous, mes frères et sœurs, Dieu vit dans l'échelle de l'éternité. Et s'il est capable de gérer le monde, il est capable de gérer ta vie. Mes amis, l'éternité, c'est long. Infiniment long. Woody Allen, je connaissais tous Woody Allen. C'est pas un prophète. Hein? Woody Allen, un jour, a dit « L'éternité, c'est long, surtout à la fin. » C'est un jeu de mots. C'est un trait d'humour. Mais l'éternité, c'est long. Et Dieu veut nous apprendre dans sa salle d'attente à vivre dans son temps à lui. Comprenez bien ce que je dis, car c'est fondamental. Il veut nous apprendre à vivre à l'échelle de l'éternité et non à l'échelle de notre humanité limitée. Alors maintenant, on va arriver à la dernière leçon et qui n'est pas des moindres, vous allez voir. Mes frères et sœurs, le Seigneur, depuis que nous l'avons rencontré, écoutez-moi bien, c'est compliqué à comprendre peut-être ou à vivre, nous a fait sortir de notre temps limité pour nous faire entrer dans son temps illimité. Pour passer du temporel à l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Et on va le comprendre dans un texte un peu particulier, mais on comprend. Matthieu 6, versets 19 à 20. Parce que le Seigneur parle de cela. D'une manière étonnante. Ah, vous savez comme moi que notre Seigneur a l'art et la manière de, comment dirais-je, de dire les choses, hein, d'une façon tellement claire, mais par exemple, ce qu'on va lire là, on a besoin quand même de comprendre que derrière ce qu'on va lire là, vous allez voir, il est question du temps. Et quand je vais lire, vous allez chercher le temps, le problème du temps. Matthieu 6, versets 19 à 20. Le Seigneur nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Amen. Et là, je vous dis, pose la question, il est où le temps là? C'est quoi le problème du temps là? Et pourtant, il y est. Et le Seigneur nous parle, au travers de ce texte, avec un mot qui semble anodin, qui ne pourrait pas attirer notre attention si je ne le mettais pas dans le contexte du temps et de l'échelle de l'éternité. Ce mot, c'est le mot rouille. La rouille. Mes frères et sœurs, c'est l'œuvre du temps, la rouille. Vous êtes là avec moi? C'est le travail du temps. C'est le processus du temps. Quand le fer, y compris celui qui constitue l'acier, entre en contact avec l'eau et l'oxygène, on fait un petit peu de science ce matin, il y a ce qu'on appelle un processus électrochimique qui fait que inexorablement la surface du métal est oxydée et petit à petit, jour après jour, le métal se dégrade. C'est le temps qui fait apparaître la rouille. Vous êtes avec moi? Et même si vous avez un métal de qualité, tôt ou tard, la rouille viendra en présence de l'eau. La rouille se manifestera. Et vous ne pouvez pas l'empêcher, ça. C'est une loi de la nature. Alors oui, vous allez me dire, il y a des métaux inoxydables, il y a de l'anti-rouille. On ne parle pas de ça, on parle du fait qu'à un moment donné, les meilleures choses vont se mettre à rouiller. Et Jésus nous dit quelque chose de profond. Les trésors de la terre que nous amassons pour nous-mêmes vont, avec le temps, être gagnés par la rouille. Ce que le Seigneur Jésus dit là est plus profond que ce qu'on peut penser. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce que, écoutez-moi bien, nous vivons à l'échelle de notre temps humain et nous ne vivons pas à l'échelle de l'éternité. Écoutez bien, c'est compliqué ce que je vais dire, mais je vais le dire.
nos trésors terrestres vont inévitablement être détruits. C'est ce que Jésus dit. Tout ce pourquoi nous travaillons si dur, tout ce que nous accumulons avec tant d'efforts, tout ce que nous protégeons avec tant de soins, cela est en train de se rouiller. Écoutez-moi bien, parce que la pensée de Jésus est beaucoup plus profonde que ce qu'on veut entendre. Cette belle voiture que vous avez achetée, elle est en train de rouiller. Vous allez me dire, mince alors, j'ai fait un emprunt de 25 000 €, c'est en train de rouiller. Cette maison que vous avez construite avec tant de soin, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir, mais comprenez bien, votre maison, elle est en train de se dégrader déjà. Ces économies que vous avez accumulées, l'inflation les érode. Vous savez, écoutez bien, on connaît tous ce proverbe qui est profondément vrai, qui n'est pas biblique, mais qui est vrai. On n'emporte rien au paradis. J'ajoute moi, ni en enfer d'ailleurs. Ni en enfer. Nous sommes venus nus dans ce monde, sans rien posséder, et nous le quitterons de la même manière. Toutes nos possessions resteront ici, toutes nos accumulations seront laissées derrière nous. Et l'apôtre Jacques parle encore de cela. Écoutez ce que dit Jacques. Jacques chapitre 4, versets 14 à 15. Regardez, il parle aussi du temps. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous savez, vous, ce qui va arriver demain ? Si vous suivez l'actualité, vous avez vu quand même que les États-Unis sont en train de peut-être déclencher la 3e guerre mondiale. Est-ce que vous suivez ça ? Et on ne sait pas ce que sera demain. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie ? Écoutez bien ce que le Saint-Esprit nous dit. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Vous êtes une vapeur. C'est pas très flatteur pour notre ego, ça. Vous êtes avec moi ? Ce n'est pas ce que notre société nous dit, ce n'est pas ce que nous aimerions entendre. Nous pensons être si importants, nous, hein ? Si indispensables. Mais comment feraient les gens si je n'existais pas ? Des fois même, on ose dire, j'espère qu'on ne le dit pas, mais certains pourraient dire, oh, Seigneur, heureusement que tu m'as. Heureusement que je suis là. Nous pensons si importants, nous pensons si indispensables, nous pensons permanents. Écoutez-moi bien ce que le Saint-Esprit nous dit. Il nous dit qu'à l'échelle de l'éternité, nous sommes une vapeur. Pensez-y un instant avec moi, une vapeur. Elle apparaît le matin au-dessus d'un lac, visible un court instant. Elle attire peut-être le regard quelques secondes, puis elle disparaît dès que le soleil se lève et réchauffe l'atmosphère. Voilà que la vapeur disparaît. Et mes frères et sœurs, je vous souhaite de vivre 90 ans, 100 ans, 120 ans, 130 ans, peu importe. Mais je vous souhaite de le vivre en bonne santé aussi. Mais que vous viviez 120 ans comme Jeanne Calment, vous êtes une vapeur à l'échelle de l'éternité. C'est fou. Vous me suivez là ? À l'échelle de l'éternité. Vous apparaissez, vous disparaissez en même temps. Et je vais vous apprendre 2 leçons de la rouille. Vous voulez apprendre les leçons ? Parce que ce texte-là, il est plus profond que ce qu'on ne veut entendre. Il y a 2 leçons essentielles dans la leçon de la rouille. Premièrement, première leçon, tout ce que nous investissons en tant qu'enfants de Dieu pour ce monde et pour nous-mêmes sera détruit. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas investir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de maison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de voiture. Je ne vous demande pas de venir à l'église sur un âne. On ne saura pas où garer les ânes, d'ailleurs. Ce n'est pas ce que je dis. Et ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit. Mais le Seigneur nous dit que nous ne devons pas mettre notre cœur dans ces choses. Est-ce que vous me suivez ? Parce que ces choses vont disparaître. Et il ne faut pas que notre maison, notre voiture et notre compte en banque deviennent notre idole. Voyez-vous, mes frères et sœurs, il y a un temps de Dieu, il y a le temps de Dieu, il y a le temps de l'homme. Et écoutez bien, il y a aussi la richesse selon Dieu et la richesse selon l'homme. Ce sont 2 systèmes de valeurs complètement différents, 2 échelles complètement opposées. Selon les standards du monde, écoutez-moi bien, l'homme riche, c'est celui qui a le plus gros compte en banque, la plus belle maison,
la voiture la plus luxueuse. Mais selon Dieu, selon l'éternité, le chrétien riche n'est pas du tout celui qui a le plus gros compte en banque ou la plus belle propriété. Le chrétien riche, écoutez-moi bien, selon Dieu, c'est celui qui investit sa vie pour le royaume de Dieu. Amen. C'est celui qui amasse des trésors dans le ciel. C'est celui qui dépense, écoutez-moi bien, son temps, son énergie, ses ressources pour des choses qui ont une valeur éternelle. C'est celui qui investit dans les âmes, mes frères et sœurs. Je crois que j'aurai jamais une maison de luxe avec piscine. Je crois que j'aurai jamais. Sauf si Dieu m'en offre une un jour, ça c'est possible. Et comme je ne le demande pas, je ne suis pas sûr de l'avoir. Mais mes frères et sœurs, il y a quelque chose, je suis sûr. C'est que dans l'éternité, je retrouverai des choses que j'ai investies sur cette terre. Dans le ciel, je retrouverai des Africains au Niger, des gourmandiers dans le ciel. Et ça, le temps humain n'aura pas raison de ça. Est-ce que vous me suivez ? Le chrétien riche, selon Dieu, c'est le chrétien qui investit dans la formation de disciples. C'est celui qui investit du temps dans la prière. Vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas du tout du chantage ou quoi que ce soit, c'est une réalité spirituelle. On va jeûner et prier ce midi. Je le dis ce matin. Ceux qui vont rester au jeûne et prière, ce sont des gens riches. M'entendez, mes frères et sœurs ? Des gens riches. Un, parce qu'ils vont économiser un repas. Mais deux, surtout, parce que c'est là qu'on investit pour le royaume de Dieu. Et Dieu va nous voir riches, parce qu'on va investir pour le royaume de Dieu. Et la deuxième leçon, écoutez bien, et je termine avec ça. Sur cette terre, si nous ne vivons pas notre vie à l'échelle de l'éternité, c'est-à-dire selon le temps de Dieu et non selon notre temps limité, tout sera gâté avec le temps. Tout perdra son sens. Mes frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, si nous n'investissons pas notre vie à l'échelle de l'éternité, mes frères et sœurs, tout est vain. Vrai ou pas ? Ça n'a pas de sens d'être un chrétien. Mes frères et sœurs, je vais vous le dire aussi radicalement que cela, afin que le Seigneur nous aide. Ça n'a pas de sens d'être chrétien, de venir le dimanche matin, de supporter une prédication, de rentrer à la maison et de ne rien changer. Ça n'a pas de sens. Vous dites pas amen, hein ? Mais ça n'a pas de sens qu'on soit chrétien pour vivre comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de différent que les religieux qui vont tous les dimanches dans une église ? C'est quoi la différence ? Ça n'a pas de sens. C'est du vent, comme dit l'Ecclésiaste, c'est de la vanité. Combien il y a de gens qui arrivent au soir de leur vie, combien il y a de personnes qui arrivent à la fin de leur vie, qui font un bilan de leur vie et qui se disent « mais j'ai investi pourquoi ?» Écoutez-moi, je vais être radical, hein. J'ai investi pour mes enfants et mes enfants, ils sont en train de dilapider tout ce que j'ai investi. Ils vont perdre tout ce que j'ai investi. Et au soir de ta vie, tu dis, mais j'ai fait quoi en fait ? J'ai fait quoi de ma vie ? Je me souviens d'un ami, dans mon petit village en Auvergne, à Barbarin, 35 habitants avec 10 chiens. Vous voyez le village en Auvergne ? Et j'ai un ami d'enfance qui, un jour, a vu qu'on rentrait de mission, on était en vacances missionnaires et je suis allé dans mon village et il m'a dit « Tu fais quoi, Francis ?» Et je lui ai expliqué ce que je faisais. Qu'on travaillait pour l'œuvre de Dieu, qu'on travaillait en Afrique pour le bien des gens, pour le social, pour le spirituel. Et il a eu presque les larmes aux yeux et il a acheté la moitié du village, lui. Il a de l'argent. Et il m'a dit, ça m'a tellement parlé, il m'a dit « Je t'envie. Parce que ta vie, elle a un sens. » Et lui, avec ses millions, sa vie n'avait pas de sens. Et mes frères et sœurs, si vous investissez pour l'éternité, votre vie a un sens. Nous ne sommes pas dans ce monde que pour manger et boire, pour nous réjouir, mais nous avons compris que la rouille n'atteindra pas ce que nous investirons pour le ciel. Amen. Le temps humain ne détériorera pas ce que nous investissons pour le royaume de Dieu. Alléluia. Alors mes frères et sœurs, ce matin, permettez-moi de revenir à notre point de départ, la salle d'attente de Dieu. Attendre avec Dieu, c'est jamais du temps perdu. Jamais. Dieu sait ce qu'il fait.
Pensons à nos sœurs, nous pensons à d'autres, certains d'entre vous qui sont dans la salle d'attente. Écoutez-moi bien, Dieu sait ce qu'il fait. Et au bout du bout, tu verras que Dieu sait ce qu'il fait. Et au bout du bout, le miracle sera tellement glorieux que finalement tu diras, ça valait la peine. Mes frères et sœurs, amen. Ça valait la peine. Parce que ce qui va se passer là est plus glorieux qu'une délivrance instantanée de la part de notre Dieu. Alors mes frères et sœurs, on se recueille s'il vous plaît. On s'approche du Seigneur dans la foi, dans le respect, dans la paix.